Bon. Alors, Boker Tov, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes dans l'étude du Tanya au chapitre 10, la dernière partie du chapitre, donc dans laquelle on commençait à comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre le tzaddik, le juste, et le Benoni. Et donc, en fait, tout se joue pour statuer, si on peut dire, sur ce qu'est le tzaddik. Tout se joue dans son intériorité, puisque l'extériorité, elle est déjà raffinée, et même chez le Benoni, donc l'homme intermédiaire, moyen, on avait dit, lui, il parvient à chasser la dimension négative, son attrait pour les choses de la matière, et à rester libéré pour le divin au niveau de sa pensée, de sa parole et de son action. Pour ce qui est de l'intérieur, il y a encore les attirances, mais il arrive à se dominer parce que il parvient à faire, comment dirais-je, à donner la parole davantage à son âme divine qu'à son âme animale. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il est parvenu à chasser complètement de son cœur la partie gauche, d'accord, c'est-à-dire le côté qui est attiré par l'intérêt personnel, mais il arrive, il parvient à donner à la dimension divine qui est en lui, celle qui surpasse son ego, celle qui pointe, qui vise vers au-delà de lui-même, vers le divin, il parvient à lui donner la parole. Donc elle peut s'exprimer en pensée, en parole et en action. Alors, ce qui caractérise le tzaddik, c'est justement que lui, il a complètement chassé de son cœur tout ce qui est intérêt propre. Pour lui, tout ce qui compte, c'est le divin. Donc, il est parvenu à inverser son système de désir, et donc, ses désirs sont plus orientés vers lui-même, mais sont orientés complètement vers le divin. On raconte qu'une fois, quelqu'un avait demandé au rabbi. Il dit oui, dans la Chassidut, toujours on dit il faut fuir les plaisirs matériels, il faut aller vers le plaisir divin, etc. Mais finalement, être rabbi, c'est pas un plaisir. Alors le rabbi lui a dit oui, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir auquel on a le droit quand on a retiré tous les autres plaisirs. Il a voulu lui dire que c'est pas le plaisir auquel tu penses toi, c'est pas un plaisir personnel, c'est un plaisir divin. Vous voyez, c'est pas le plaisir du tzaddik, il n'est pas centré sur lui-même, c'est pas un je ressens du plaisir, mais c'est Dieu a du plaisir. Vous voyez l'idée? Dieu a du plaisir, c'est un plaisir infini, un plaisir absolu. Et lui, il est connecté à ce plaisir-là. Donc tout le but de sa vie, c'est d'enrichir ce plaisir. C'est pas de centraliser le plaisir sur sa propre personne. Ça, c'est extrêmement difficile parce que ça demande d'avoir une détestation pour les autres plaisirs et de ne pas se laisser prendre au piège des autres plaisirs. Savoir les gérer, etc. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est vraiment propre au tzadikim. C'est pour cette raison, ce qu'on va voir maintenant, que les tzadikim sont rares. On avait vu dans le premier chapitre que Dieu avait pris les tzadikim, enfin, ce qu'il avait dit, que Akadosh Baruch Hu avait éparpillé quelques tzadikim durant les générations, parce qu'il y en avait très très peu. Donc vraiment, la madriga du tzadik, celui qui est le tzadik vetovlo ou tzadik veralo, qui a encore un petit peu de mal ou qui a complètement chassé le mal qui est en lui, ça, ce sont des madrigas de tzadikim qui sont vraiment extrêmement rares. Alors, ve'od nikraim bene alia.
ces tzadikim-là qui parviennent à inverser l'amertume en douceur, c'est-à-dire l'amertume, le mal qui est en eux, la tendance, la pulsion vers le mal, d'accord, donc c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier d'égocentrisme. Alors cette chose-là, ils ont réussi à l'inverser. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite... comment on dit en hébreu « je » ? Je, on dit « ani », d'accord ? Et « ani », ça s'écrit « aleph », « nun » et « yud ». Donc la lettre essentielle, c'est le « nun », d'accord ? C'est comme on voit dans « anachnu » aussi, ou en araméen quand on dit « ana », ce qui signifie moi au pluriel, anachnu, nous. Nous, c'est plusieurs mois. Donc le nun, c'est vraiment la lettre centrale du mot ani, qui veut dire je. Et justement, c'est la lettre centrale, mais elle est aussi au centre du mot. Donc quand on dit ani, en fait, on se vise soi-même. Mais le tzaddik, c'est celui qui est parvenu à faire de son ani, donc de son moi, un aïn. Ah, c'est les mêmes lettres. Ani et aïn, ce sont les mêmes lettres. On retrouve toujours le aleph, le nun et le yud. Mais on a inversé deux lettres. Le nun a pris la place du yud et le yud a pris la place du nun. Donc du coup, ça va s'écrire aïn, aleph, yud, aïn. Et aleph, yud, aïn, qui se lit aïn, c'est le substantif de ein. Ein, ça veut dire il n'y a pas. Et aïn, c'est le il n'y a pas, le néant. Donc en fait, le tzaddik, c'est celui qui est parvenu à faire de son ani, de son moi, un aïn, un néant. Il a néantisé son je. Mais on peut remarquer que les lettres sont toujours là. Ça veut dire qu'il ne s'est pas aboli. Il existe encore. Simplement, il a changé la configuration. Il a changé juste une toute petite chose et il s'est libéré. Il a changé l'ordre des lettres et il s'est libéré de son ego. Donc c'est le même ego qui est là, mais qui n'est plus centré sur lui-même. Alors sur quoi il est centré ? Ben, il est centré sur le yud. Ce qui est maintenant au centre, c'est le yud. Et le yud, c'est quoi ? C'est la première lettre du nom de Dieu. Ça veut dire que le néant, ce n'est pas la non-existence totale. Le néant dont on parle ici, le néant de l'ego, c'est faire en sorte que l'intérêt ne soit plus l'intérêt de soi, mais soit l'intérêt du divin. On passe, si on veut le dire dans des termes un peu pompeux, on dirait on passe de l'égocentrisme au théocentrisme. Théo, Dieu, d'accord ? On devient centré autour d'Hachem. L'égocentrique, c'est la condition naturelle et normale. L'égocentrisme, ça veut dire tout être humain est centré sur lui-même, dans le sens où s'il ne pense pas à lui-même, alors qui va penser exactement comme le dit la Mishnah ? Im ein ani li, mili. Si je ne suis pas tourné vers moi-même, si je ne suis pas moi préoccupé de moi-même, mili, qui le sera pour moi ? Mais la Mishnah continue et dit Ursheani leatzmi. Mais lorsque je suis tourné vers moi-même, ma'ani, que suis-je ? Donc c'est important d'être tourné vers soi-même, mais lorsqu'on est tourné vers soi-même, on doit prendre conscience qu'on est que sommes-nous ? C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le divin, c'est pas nous-mêmes. Vous voyez l'idée ? C'est ce quoi qui veut dire je ne parviens pas à me définir. Ça veut dire que lorsque je creuse dans mon être, au plus profond, je me rends compte que finalement, ce que je recherchais, c'était le divin. Et que ce divin est déjà là, présent en moi. Ma'ani, que suis-je ? Donc ces deux mouvements sont importants. Et le tzaddik, c'est qui ? C'est celui qui fait prédominer le ma'ani, c'est-à-dire le quoi qui est en moi, ce vide-là, c'est-à-dire cette présence du divin qui est en moi. C'est ça le tzaddik. C'est pour ça qu'ils sont appelés
des Béné Alia, je reprends dans le texte, ils sont appelés des Béné Alia, c'est-à-dire des personnages qui sont élevés, Alia, c'est-à-dire qui ont atteint une hauteur d'âme. Mipnei shegam avodatam beprinat va'aseh tov bekium haTorah mitzvot ou letzorech gavoa. Pourquoi? Parce que tout leur travail, lorsqu'ils font le bien dans le monde, lorsqu'ils accomplissent la Torah et les mitzvot, ou les tzorech gavoa, ma ou ma'ala adrom ma'alot, velo kede le dav kabo idbarech. Ça veut dire que non seulement leurs actions du quotidien, elles sont orientées vers le divin, mais même lorsqu'ils font la Torah, on pourrait dire quelqu'un qui pratique, qui étudie la Torah, qui pratique les mitzvot, donc il s'attache à quelque chose d'élevé, et son intérêt, c'est d'élever son âme jusqu'à Dieu. Et là, on va dire, bah oui, c'est un intérêt digne, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Mais lui, le tzaddik, il a dépassé cela. C'est-à-dire que non, ce n'est pas qu'il ne cherche pas à s'attacher à Dieu. On va dire ça, c'est déjà là. Ce qu'il cherche, c'est l'intérêt du divin. Si on peut dire, si on peut dire que le divin a un intérêt. C'est-à-dire que on réfléchit, on se dit, si l'on peut dire que que le divin a de l'intérêt, alors le tzaddik ne recherche que l'intérêt du divin. Après, quand on rentre dans le sujet, qu'est-ce que cela peut signifier, l'intérêt du divin, c'est un autre débat. Mais juste l'idée, d'accord? C'est-à-dire que je peux faire les choses dans les relations humaines, par exemple. Je peux agir dans mon intérêt, d'accord? Je vais faire du bien à l'autre, je vais être dans une association humanitaire, etc. Je vais faire du bien à l'autre, mais après, si les journalistes viennent m'interroger, je vais dire pourquoi je fais du bien à l'autre? Parce que ça me fait du bien à moi-même. Je m'épanouis. C'est bon pour soi d'aller aider les autres. Et il y a celui qui va dire c'est pas ça, c'est de l'acquis déjà, c'est évident, mais c'est même pas ça que je recherche. Ce que je recherche, c'est le bien de l'autre. Voilà, sans passer par la case bien pour soi. C'est le bien de l'autre. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, son ego est tellement transparent que tout ce qu'il recherche comme profit, c'est le profit pour le divin, pas pour lui. Bien sûr qu'au travers de cela, il va s'attacher au divin, mais ce n'est pas ça son centre d'intérêt. Il ne cherche pas pour lui. Lui, il est devenu complètement transparent. Il y a deux degrés, en fait. L'Admour HaZakan explique dans un autre texte, il dit, alors, en expliquant les propos des Chachamim, qu'il faut servir Dieu l'ishma. Il y a ceux qui servent Dieu chez l'olishma, et il y a ceux qui servent Dieu l'ishma. L'ishma, ça veut dire pour son nom, pour lui. Et l'olishma, ça veut dire je le fais, mais par intérêt. Par exemple, celui qui dit si je sers bien Dieu, alors je vais être récompensé. Je vais avoir des bonnes choses. Donc ça s'appelle chez l'olishma. Et à celui qui sert Dieu qui dit moi je sers Dieu pour servir Dieu. Un peu comme on voit dans Pirkei Avot, dans le premier chapitre, qui nous dit soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans chercher à recevoir de sachar, de salaire, le pras, le kavel pras, sans chercher à recevoir de récompense, de salaire. Ne soyez pas comme cet aminim qui cherche, comme ces serviteurs qui cherchent à servir leur maître pour recevoir un salaire, mais soyez
Et là, et vous, Kavadim, Shamshim et Arav, chez Lo Almena Lekabel Pras. Pas pour un intérêt. C'est un peu ça chez Lo Lishma. D'accord? Chez Lo Lishma, non pas pour son nom, ça veut dire on cherche un intérêt. Et Lishma, ça veut dire qu'on ne cherche pas d'intérêt, c'est pour Dieu. Maintenant, le Admor Azakan explique que chez Lo Lishma, c'est aussi une étape dans le service divin. Lo Lishma, non pas pour son nom, donc c'est-à-dire pour mon intérêt, c'est aussi une étape dans le service divin. C'est quelle étape? Lui, il traduit Lo Lishma, c'est pas pour le nom, alors c'est l'Echem Machéou, c'est pas pour le nom de Dieu, mais alors c'est l'Echem, c'est pour le nom de quelque chose, c'est en vue de quelque chose. Alors il dit oui, c'est en vue de quoi? C'est en vue de mon âme. Ça veut dire que quand on dit Lo Lishma, ça veut dire que le haut degré du désintérêt, enfin, excusez-moi, le plus haut degré de l'intérêt personnel, d'accord, c'est l'intérêt de mon âme. Ce qui veut dire, ben, mon âme, il faut que je la sauve, puisque après tout, il n'y a que moi qui est moi. Donc il faut bien que je me sauve de l'emprise de tout ce qui pourrait me détériorer mon âme, sa pureté, sa singularité, sa translucidité à l'égard du divin. Donc tout ce qui pourrait détourner mon être de son rapport à son origine, je me dois de m'écarter de ces choses-là. Et tout ce qui pourrait enrichir ce rapport à l'origine, je me dois de m'y attacher. Donc ça veut dire que lorsque je vais étudier la Torah chez l'Olishma, le plus haut degré, nous dit le Morazaken, c'est quand j'étudie les Shem Nafshi, pour mon âme. Et ça, c'est une étape importante. Mais le tzaddik dont on parle ici, lui, il a dépassé ce stade-là. Il n'est plus dans l'étape de chez l'Olishma, c'est-à-dire les Shem Nafshi. J'ai besoin que mon âme s'attache à Dieu. Comme il dit juste après, Bilvad, les Ravot, Tsimaon, Nafsham, Atzmea, Lachem. Pour étancher la soif de son âme qui a soif du divin. Donc le tzaddik, lui, il a dépassé cette soif. Il a dépassé. Il ne fait pas ça pour étancher une soif. Il a dépassé. Il fait ça pourquoi? Pour le divin. Le verset nous dit, celui qui a soif, qu'il aille à l'eau. Évidemment, celui qui a soif, qu'il aille à l'eau. De quoi parle-t-on? On n'est pas en train le verset ne fait pas un cours de science, si vous voulez, hein, des conditions de maintien de la vie. Le verset me dit bien plus que ça. Il me dit celui qui a soif, celui qui cherche l'eau, c'est la vie, celui qui cherche la vie réellement, qui cherche la vie dans le sens de l'origine de la vie, qui cherche le divin. Alors lui, qu'il aille à l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, En Maïm est la Torah. Donc, celui qui a soif de vie, qu'il aille dans le lieu où se trouve la vie, c'est-à-dire la Torah. Alors ça, c'est encore pour mon intérêt. J'ai une soif, il me manque quelque chose. Mais le tzaddik, c'est pas ça. Le tzaddik, c'est il va à l'eau pour que l'eau, pour que celui qui donne l'eau ressente le plaisir que son eau se répande partout. Il va pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Comment on pourrait le traduire? C'est comme s'il s'adresse à Dieu, il lui dit, ah Dieu, qu'est-ce qui te fait plaisir dans le fond? C'est que ta Torah soit répandue. Bon, alors il s'avère que j'ai soif de Torah. Très bien. Alors, donne-moi ta Torah. Mais le but, c'est pas d'étancher ma soif. Le but, c'est que
ça te fait plaisir que ta Torah se répande, alors qu'elle se répande en moi aussi. Mais le centre d'intérêt, vous voyez, il a décalé d'un cran le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, ce n'est pas moi. Chez tout individu, c'est « Mon Dieu, tu ne vois pas comme j'ai soif? Alors, donne-moi, nourris-moi, étanche ma soif. » Le centre d'intérêt, c'est moi. Mais le tzaddik, son centre d'intérêt, c'est Dieu. Donc ça veut dire que même quand lui, il a soif, il ne va pas se nourrir de Torah dans le seul but d'étancher sa soif. Il a décalé d'un cran son centre d'intérêt. Donc il sent que l'intérêt du divin, c'est que la Torah se répande. Et un tzaddik, ça sent cette chose-là. Ça sent l'intérêt du divin. Ça ressent l'intérêt du divin. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'était passée avec des garçons, des bachourim qui partaient le vendredi pour aller, vous savez, ils vont mettre les téphilines aux gens dans les rues, dans les bureaux, etc. Et ils frappaient à une porte, ils ont frappé à une porte d'un immeuble, ils ont vu qu'il y avait un nom juif comme ça, ils ont frappé à la porte d'une maison dans un immeuble, enfin d'un appartement, et c'est une dame qui leur a ouvert la porte, et ils commencent un petit peu à discuter avec elle, et ils se sont rendus compte qu'elle était vraiment très réfractaire à tout ce qui était Torah, et ils lui ont demandé d'allumer une bougie pour le Shabbat. C'était un vendredi après-midi. Il lui dit, est-ce que vous voulez allumer, c'est bientôt Shabbat, est-ce que vous voulez allumer une bougie pour Shabbat? Et la dame a dit non, je ne veux pas. Donc ils ont eu beau insister, elle ne voulait pas. Ils sont repartis, ils ont écrit une lettre au rabbi, ils ont dit rabbi, voilà, on a été faire Mifsaïm, Mifsaïm, ça veut dire on est parti pour la campagne des téphilines, de l'allumage des bougies, et donc on a croisé une dame, on a rencontré une dame chez elle dans son appartement, on lui a proposé d'allumer les bougies de Shabbat, elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbi a dit, retournez la semaine prochaine. Ils sont retournés, et le même scénario se produit, la femme refuse toujours d'allumer les bougies, ils ont beau lui expliquer la valeur, l'importance, la grandeur, etc. Elle n'a pas voulu. Donc ils écrivent à nouveau au rabbi, et le rabbi leur dit à nouveau, eh bien, recommencez la semaine prochaine, allez-y. Et il s'est passé exactement la même chose, ça a duré comme ça plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, ça a duré une très longue période. À la fin, la femme, elle en a eu marre, elle, à chaque fois, elle les envoyait promener, mais eux, ils revenaient toujours, avec évidemment la consigne du rabbi, de retourner. Et une fois, elle leur dit, écoutez, je vais allumer, mais uniquement cette semaine. Et après, vous me laissez tranquille. J'allume, voilà, je peux plus supporter que vous veniez tous les vendredis, donc maintenant, vous voulez que j'allume? Ok, je vais allumer. Mais ne revenez plus. Et ils ont écrit au rabbi, ils ont dit, voilà ce qu'elle a dit, cette femme-là. Elle a allumé les bougies, et elle a demandé qu'on ne revienne plus la voir. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbi, il a répondu, il a dit, n'allez plus la revoir. Elle a allumé, c'est suffisant. Sachez qu'elle a garam, que ça a provoqué un achatrouar, un plaisir sublime, l'expression vraiment, je ne me souviens plus de l'expression exacte, mais je me souviens de l'impression que ça m'avait laissé cette expression-là, c'est-à-dire quelque chose vraiment d'exceptionnel, d'extraordinaire en haut. Comment le rabbi sait que ça a produit un plaisir en haut? Donc ça veut dire un plaisir pour Dieu. Parce que son plaisir à lui, ce n'est pas un plaisir personnel, c'est un plaisir divin. Et le plaisir divin, c'est le plaisir du dépassement de l'ego. Pour atteindre l'ego divin, le je suis divin, il faut dépasser son propre ego. Et le rabbi a ressenti que cette femme-là, en une fois, en allumant les bougies de Shabbat, une fois dans sa vie,
ça lui avait demandé de se dépasser complètement pour faire un acte qu'elle ne voulait pas faire. Donc un acte, c'était un acte vraiment de dépassement de soi. Et donc c'était un acte divin. Donc il a ressenti le plaisir divin. Et ça, le tzaddik, dans tous ses gestes, il ressent, est-ce que ça va faire plaisir à Dieu? Un peu comme on dit à un enfant, fais plaisir à tes parents. D'accord? Alors c'est enfantin de dire ça, parce que par rapport à des parents, on sait que l'enfant il ne doit pas être aliéné au plaisir de ses parents, il faut qu'après il apprenne à se construire pour lui-même. Mais quand est-ce qu'on devient vraiment pour soi-même dans le service divin? Quand on dépasse le soi-même, parce que le vrai moi, celui de l'âme divine, c'est le moi du dépassement de soi. C'est ça l'ego de l'âme divine. Et le tzaddik, puisque il agit en permanence pour le divin, il est constamment dans le dépassement de lui-même. C'est pour ça qu'on a dit auparavant qu'il a transformé l'amertume. C'est quoi l'amertume? C'est une sensation de c'est amer pour moi. Je n'aime pas moi. En douceur, j'ai dépassé mon moi. J'ai dépassé l'ego. D'ailleurs, mar, qui signifie amer, si j'inverse les lettres, c'est ram. Et ram, ça signifie élevé. Donc il a inversé l'amertume, il a fait dépasser l'ego, et du coup, on atteint le plaisir, le bonheur, la douceur, l'inverse de l'amertume du divin, cette douceur du dépassement de soi. Alors les Chachamim disent, qui est le chassid? Chassid, c'est-à-dire celui qui est... Dans chassid, il y a le mot chesed. Donc le chassid, ça veut dire c'est celui qui est en permanence disposé à faire du bien. Et les Chachamim disent, qui est le chassid? Celui qui fait du bien à son créateur. Alors, le mot n'est pas créateur, c'est amitrased im kono. Kono, ça vient du mot koné, qui signifie acquérir. Donc, ça veut dire, il fait du bien à celui à qui il appartient. Et à qui il appartient? À qui il appartient? Il appartient à son créateur. C'est pour ça que j'ai traduit à son créateur. Donc, le chassid, c'est celui qui fait du bien non pas à lui-même. On entend, il y a chesed dans chassid, hein, chesed. Donc, c'est celui qui fait du bien non pas à lui-même, mais à son créateur. Et dans le Zohar, donc dans le Tikkuné Zohar, c'est l'introduction au Zohar, Rabbi Shimon dit, c'est quoi kono? Alors, il joue sur le mot kono. Nous, on a dit que ça veut dire connaît la racine kuf nun he, kana, qui signifie acquérir. Mais il y a ce qu'on appelle aussi, dans les racines, il y a ce qu'on appelle aussi le sha'ar, comme explique Rav Ginsburg souvent. Donc, le sha'ar, c'est 2 lettres dans les 3 lettres de la racine. L'hébreu fonctionne avec un système de racines trilitaires à 3 lettres, ok. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le portail de la lettre, du mot, pardon. Le portail, dans le shoresh qui fait 3 lettres, il y a un portail. Un portail, c'est 2 poteaux. Donc, ça veut dire que ce sera 2 lettres, ok. Donc, dans les 3 lettres, en fait, on a 2 lettres principales. Alors, les 2 lettres principales de Kana, donc Kuf Nun E, ce sont les 2 premières. Kuf Nun. Or, quand on a 2 lettres principales dans un sha'ar, dans un shoresh, donc dans une racine, on a un sha'ar, on a un portail, c'est-à-dire un binôme de lettres, on a 2 lettres principales, on va trouver des coïncidences de sens avec d'autres mots qui ont le même sha'ar. D'accord?
qui ont les mêmes deux lettres principales. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est ce que fait ici Rabbi Shimon. Il nous dit, ok, kana, ça signifie acquérir, mais si je prends juste le sha'ar, kan, alors ça signifie un nid, le nid d'un oiseau. Donc, qui est le chassid? On reprend les propos des Chachamim, mais cette fois-ci interprété par Rabbi Shimon dans le Tikkun Zohar. Et qu'est-ce que ça nous donne? Qui est le chassid? Celui qui fait du bien à son nid. C'est-à-dire quoi? Il fait du bien à son nid, à son lieu d'extraction. Comment peut-il lui faire du bien? En lui proposant une extension, de naître, comme l'image du nid. Il y a l'œuf dans le nid, l'œuf qui est amené à naître. Ça veut dire qu'il fait du bien à son lieu de naissance, c'est-à-dire le divin qui l'a fait naître, et à son tour fait naître le divin qui est en lui. Puisque le divin me fait naître en tant qu'être existant, mais moi existant, je dois faire naître le divin qui est en moi et qui m'accompagne dans mon existence d'être créé. Donc comment je peux faire du bien à celui qui me fait exister? En le faisant naître dans l'existence du monde. C'est ça le sens de Imkan Dile. Il fait du bien à son nid. Comment ça se traduit dans le langage de la Kabbalah de Rabbi Shimon? Leyachada kutsha berichu shrinte betartonim. Unifier le kutsha berichu, le saint béni soit-il, c'est-à-dire l'en soi, le propre du divin, ou shrinte est le lieu dans lequel il se manifeste, c'est-à-dire la shrina, la présence. Donc alors la présence dans la Kabbalah, la présence avec un grand P, c'est le lieu de la présence, c'est-à-dire le shoresh, la racine des Neshamot Israël. C'est là l'âme juive, en fait, c'est la manifestation de la présence. Ok? Vous connaissez certainement, vous savez, on a toujours, il y a ce couple de mots en français lorsqu'on dit il y a l'être et le paraître. Vous voyez? Vous connaissez cette idée-là, l'être et le paraître. Alors ici, plutôt que de dire le paraître, on va dire l'être et la présence de l'être. Alors quand on dit l'être, on ne parle pas, évidemment ici, on parle de l'être avec un grand E aussi, c'est-à-dire le divin. D'accord? C'est pas l'être au sens des choses qui existent, tangibles, que l'on voit dans le monde. On utilise le même vocabulaire, mais il faut penser à ce qui fait exister le monde, et c'est cela qu'on appelle l'être véritable ou l'existence véritable, comme le dit le Rambam, que tout ce qui existe, Maïmonide, donc tout ce qui existe n'existe que par l'existence absolue, c'est-à-dire l'existence de Dieu. Donc c'est cela que j'entends en disant l'être. D'accord? Donc, je ne veux pas parler de l'être, des choses qui existent comme les êtres qui existent, okay? Les êtres qui existent dans le monde. Donc, Kutsha Berichu, c'est quoi? Le Saint béni soit-il, c'est l'existence même, c'est l'être absolu, c'est le divin. Okay? Et Shrinte, c'est quoi? Shrina, c'est la présence, la manifestation, c'est son paraître, si vous voulez, mais dans le sens du lieu dans lequel il se dévoile, Shrina. Et c'est ça l'âme juive, d'accord? Qui est dépositaire ou qui est, qui est dépositaire de la présence. Donc Shrina, c'est la présence de cet être-là. Alors qu'est-ce que je fais moi en tant qu'être existant dans le monde, avec un E minuscule? J'unifie l'essence qui pourrait rester en elle-même, pas de problème. Mais à ce moment-là, elle n'aurait pas de présence manifeste.
Donc, je l'unifie avec sa présence, qui est quoi cette présence? Qui est moi, en fait. Donc, je me fais présence de l'essence. Mais où? Le dévoilement doit se produire où? Bétartonim dans le monde d'en bas, ici-bas. C'est ça, faire. Il y a eu une coupure là? Non. Non, d'accord, je sais pas. Pour moi, l'écran a Oui, disparu une seconde. une Ok. coupure pour C'est moi. cela, c'est cela, faire du bien au Créateur. Faire du bien à mon nid, c'est-à-dire à ce qui est au divin qui est en nidation en moi, qui est en germe en moi. D'accord? Et c'est ça toute cette unification. Je l'unifie à la source, à la racine de mon âme, et je le prolonge jusqu'en ce monde. Ça, c'est ce que fait vraiment le tzaddik, ce qu'il appelle ici le chassid. Qui est bara d'ishtadel, bataravoy veime de rachimlon yatir migarme venafshe veruche venishmate. Comme quelqu'un, nous dit le Zohar, qui se prend d'amour pour son père et sa mère, plus encore que pour lui-même, et que pour son âme, etc. Nafshe, Ruche, Venishmate, tous les degrés d'âme. Il aime davantage son père et sa mère que lui-même. Ou Massar Garme Lemita Alaïla, Alaïou, les Mifraklon. Et il est prêt même à donner sa vie pour eux. וכמו שכתוב במקום אחר. ושני המולים בקנה אחד, כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה מעלים מים נוגבין ונעשים ייחודים עליונים, להוריד מים דחורין, שהם ממי החסדים, שבכל מצווה ומצווה מרמ"ח מצוות עשה, שכולן הן בחינת חסדים ומים דחורין, דהיינו המשכת קדושת אלוקותו יתברך, alors là, dans les entrecrochés ici, il fait remarquer qu'a priori, on pourrait avoir une contradiction entre les deux propos qui viennent les deux du Zohar, un de Tikkuné Zohar et l'autre du Zohar lui-même. Ok? Donc il nous dit, alors a priori, il y a une contradiction, c'est-à-dire que dans le premier, on voit qu'on fait du bien au divin, dans le sens où on lui propose d'être le lieu d'accueil de son bien. D'accord? On lui propose de faire de nous-mêmes et du monde le lieu du rayonnement et de l'éclat du divin. Voilà ce que signifie Amit Chased. Ok, d'ailleurs, c'est intéressant parce que Mitrased, c'est un Itpael, ça veut dire c'est une forme de grammaticale qui indique la passivité, d'accord? C'est-à-dire qui indique que quelque chose agit sur moi, d'accord? Donc Mitrased, ça veut dire se faire du bien à soi-même. Alors, et après Imkono, avec son créateur. C'est à moi ou à mon créateur? Donc en fait, en quoi je fais du bien à mon créateur? En étant le lieu de réception de son bien, d'accord? De sa bonté. Je suis le lieu de réception de sa bonté. Donc, en étant ce lieu-là, je propose à cette bonté de s'épandre en moi et dans le monde. C'est en cela que je lui fais du bien. Puisque le désir du bien, c'est de faire du bien. D'accord? Teva atov le'ativ, comme dit c'est rapporté, la nature du bien, c'est de faire du bien. Donc moi, je me retrouve être le lieu de ce bien. Donc le bien, c'est c'est le créateur qui s'épanche, d'accord, qui peut épancher son bien dans le monde. C'est ça le sens de la notion d'unification qui est très chère aux Mekoubalim, aux Kabbalistes. Ils parlent toujours de Yichudim, d'unifier. Donc là, unifier, c'est quoi? C'est unifier
le bon du divin qui désire le bien pour le monde, etc., avec le monde. Donc ça passe au travers de moi. Mais moi, je ne le fais pas pour le bien du monde, je le fais pour l'intérêt du divin, qui est cette expansion-là. Et dans la deuxième référence qui est rapportée, on voit que je veux faire du bien à Dieu comme un enfant veut faire du bien à ses parents, au point où je suis prêt à mourir. Mais si je suis prêt à mourir pour eux, je ne révèle plus leur bien dans le monde. Okay, si je meurs pour Dieu, très bien, mais je ne révèle plus le bien de Dieu pour le monde. Vous voyez la contradiction? D'un côté, le bien, c'est amener le divin dans le monde, et d'un autre côté, je veux faire du bien à Dieu et je suis prêt à donner ma vie pour lui. Donc c'est exactement, a priori, c'est exactement le contraire. C'est plus du bien dans le monde. C'est juste, on décrit juste l'élan d'âme qui m'anime. Alors là, dans la parenthèse, il explique, il résout cette contradiction. Et il nous dit, en fait, dans la relation avec le divin, il en va comme dans la relation entre êtres humains ou même dans un couple. Alors, il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah les birurim, c'est-à-dire donc les étincelles raffinées. D'accord? Il y a cette image d'étincelles de divin qui sont dans le monde et qui sont en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure, et par notre Messirut Nefesh, par notre dévouement, on attrape ces étincelles et on les élève vers le divin. Donc une étincelle, ça signifie quelque chose qui n'a pas bougé, quelque chose qui est encore dans l'ordre du divin, dans le monde qui, lui, est en perpétuel changement. Quelque chose d'imperceptible dans le perceptible. C'est ça l'étincelle. C'est ce petit quelque chose d'indéfinissable dans l'existence. Donc, c'est à cela que je dois m'attacher. Donc, je dois élever cet imperceptible qui est en moi vers le divin. Je dois élever cette étincelle qui est en moi vers le divin. Et je dois tout donner pour ça. De la même façon, lorsque je prends, on va dire, on a parlé beaucoup d'alimentation dans les chapitres précédents. Donc, en fait, quand on se nourrit, on va prendre une étincelle qui est dans l'aliment, on va l'élever vers le divin. C'est quoi l'étincelle qui est dans l'aliment? C'est la puissance énergétique de l'aliment, c'est-à-dire la chose qui est indéfinissable, qui va pouvoir nourrir mon être. Vous vous rendez compte que quelque chose de physique n'a pas simplement pour fonction de nourrir le corps, mais régénère aussi quelque chose dans l'âme. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'âme, même dans l'aliment physique. C'est ça son étincelle. Donc en me nourrissant, je vais essayer d'attraper l'étincelle, cette énergie indéfinissable qui peut nourrir l'indéfinissable qui est en moi. Et comment ensuite je l'élève vers Dieu? En donnant cet indéfinissable qui est en moi, ce qui est indéterminé en moi, donc le plus profond de mon être, en le donnant au divin. Maintenant, il y a une réaction. Si moi, je donne tout pour Dieu, c'est-à-dire que je fais abstraction de toutes mes déterminations animales, alors à ce moment-là, je vais provoquer dans le divin un élan vers moi. Alors, l'image qui est prise par les kabbalistes, qu'il faut évidemment prendre avec une certaine finesse, mais c'est une image sexuelle. On va parler des os d'en bas et des os féminines et des os masculines. C'est-à-dire que dans la relation, il se produit quelque chose sur le plan physique,
comme il se produit quelque chose sur le plan psychique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'attirance. Donc ici, on parle dans le sens du charme, par exemple, de la femme vers l'homme, et qui va produire une attirance qui va faire que tout le système physiologique de l'homme va pouvoir se mettre en place parce qu'il y a eu une attirance produite par le côté, dans le couple, le côté féminin. D'accord? Donc c'est ce qui veut dire à chaque fois pourquoi il prend le côté féminin, parce que la Knesset Israël est appelée femme, donc c'est-à-dire à une dimension de réceptivité par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la dimension de masculine et qui est donatrice du flux. D'accord? Qui est donatrice du flux. C'est ce qui se passe dans la relation entre l'homme et la femme. Si la femme veut recevoir le flux masculin qui pourra la féconder, ben il faut qu'elle attire la puissance masculine à elle pour qu'elle puisse recevoir ce flux. Eh bien, dans la relation avec le divin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, il faut, comme dit le Baal Shem Tov, il a repris une expression d'un très grand sadique qui était avant lui, dont j'ai oublié le nom, qui disait que quand on étudie la Kabbalah, vous savez que le Baal Shem Tov avait à un moment, il avait mis un frein par rapport à l'étude de la Kabbalah parce que les gens faisaient n'importe quoi et pensaient n'importe comment. Parce que quand on étudie la Kabbalah, avec par exemple toute cette imagerie sexuelle, etc., de la Kabbalah, il y a d'autres choses encore. Okay, il y a des niveaux spirituels très élevés et on va prendre des images extrêmement physiques. Okay, on va parler de visage, on va parler de bras, on va parler d'organes corporels, etc. Alors que nous sommes, ou d'yeux, on parle des yeux, des oreilles, du nez, etc. On parle alors qu'on a des niveaux extrêmement abstraits. Et là, on a une imagerie sexuelle, etc. Donc ça veut dire que on parle de choses extrêmement physiques, on prend des images extrêmement physiques, alors qu'on veut parler de choses extrêmement abstraites. Donc, le Baal Shem Tov avait dit que l'étude de la Kabbalah était conditionnée par un apprentissage qui est celui de le'afshit advarim migashmiutan en hébreu, ce qui signifie dévêtir les choses de leur écorce matérielle. C'est-à-dire que quand on utilise ces termes-là, de maïn nukbin, d'eau féminine, ou de maïn dechurin, d'eau masculine, etc., il faut savoir les dévêtir de leur enveloppe purement matérielle et de l'image extrêmement physique à laquelle ils renvoient. D'accord? Il faut savoir les abstraire de ces images-là. Ok? Et évidemment, dans le sens inverse, et là, ça serait le côté vraiment très chassid, ça nous indiquerait ce qu'il faut penser lorsque nous sommes dans ces situations-là. Ok? Comme le rabbi explique, par exemple, par rapport à la nourriture, par exemple, la nourriture, on voit que la Torah, elle est appelée pain, par exemple, vous voyez, ou elle est appelée vin, ou elle est appelée eau, ou elle est appelée huile, la Torah. Alors, le rabbi explique dans une sikha, dans un de ses discours en 1991 ou 92, il explique que la grandeur de ces images, c'est pas simplement qu'elle nous renvoie à une certaine façon de voir la Torah comme quelque chose qui va me nourrir, mais c'est que je vois la Torah dans l'aliment lui-même. Vous voyez? Et c'est un peu la même idée ici dans les rapports sexuels dont on essaye de comprendre à partir de cette notion de rapport ce qu'il en va du rapport entre
le masculin pris sous son angle divin et le féminin pris sous son angle divin, c'est-à-dire mashpia et mekabel, donner et recevoir, c'est-à-dire d'être capable de voir dans les relations quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et de fait, le but dans le mariage, c'est d'amener des neshamot, c'est d'amener des êtres, c'est d'amener du divin dans le monde. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que lorsqu'on on se marie avec des kiddushin, avec une sanctification. C'est-à-dire qu'on intériorise la dimension du divin, on la met en évidence, et on met en évidence que c'est le divin qui va faire que dans la relation, quelque chose va naître. Et quelque chose de divin aussi, puisque c'est un nefesh elokit qui va descendre. Donc ça permet de ne pas s'enfermer dans la dimension physique. Voilà, évidemment, c'est une avoda, c'est un travail, si vous voulez, extrêmement long qui se réalise très rarement, évidemment, chez les jeunes. C'est en théorie. Il y avait un vieux chassid qui avait dit une fois comment quelque chose qui est tellement élevé comme le mariage, on peut le donner à des gens tellement bas comme des jeunes. Vous voyez, il y a des jeunes qui se marient et disent non, c'est à 60 ans qu'il faudrait se marier. Vous voyez, à 60 ans, c'est une fois qu'on a tout compris. Mais oui, mais voilà, c'est à 60 ans, on ne peut plus avoir d'enfants déjà. Mais c'est ce qu'il voulait dire, ce grand chassid, c'était vraiment faire prendre conscience qu'il y a dans le mariage et dans les relations un enjeu extrêmement raffiné, extrêmement spirituel, extrêmement kadosh. Mais évidemment, cette prise de conscience, il a le beau rôle d'en parler, voilà, une fois que les élans, etc., sont, j'allais dire dans le langage d'aujourd'hui, lorsque la testostérone a baissé de niveau, d'accord? Donc voilà, mais ça donne quand même une indication pour ceux qui sont en contact avec les jeunes, pour leur donner évidemment la valeur du mariage et des relations, etc., la valeur qu'il y a dans le chérissement de l'autre, et comment est-ce qu'il faut être capable de voir la dimension divine qu'il y a dans l'autre, et que l'union des corps renvoie aussi à une union des âmes, d'accord? Donc c'est tout cela qu'il faut mettre en place et qu'il faut essayer d'expliquer à la jeunesse, voilà, pour que les neshamot qui naissent soient elles-mêmes raffinées, comme on avait vu dans le deuxième chapitre du Tanya. Voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fini le chapitre 10. On a essayé d'expliquer des notions un petit peu. On a fait un petit peu des digressions, mais qui sont toujours liées avec le chapitre. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué comment il résout la contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, je finis sur ça. Donc la contradiction, en fait, ce n'est pas du tout une contradiction, ce sont deux étapes. Donc la deuxième citation qui fait référence à la possibilité de mourir vers le divin, en fait, elle parle du Messirut Nefesh, elle parle de l'élévation de l'âme vers le divin, qui va susciter, donc ça c'est les os d'en bas, les os masculines, les os féminines, pardon, qui vont s'élever et qui vont susciter les os masculines, c'est-à-dire la réponse du divin et le dévoilement du divin dans le monde. Et c'est vraiment ça, les différents moments du yichud dont on a parlé avant, c'est-à-dire de l'unification du divin avec le monde. Unifier le divin avec le monde, ça passe par une première étape de donation de soi vers le divin, donc d'agir pour le divin. Dans le couple, c'est comme si la femme disait, moi, ce que je veux, c'est juste le plaisir de mon mari, et derrière cela, le plaisir du divin, de faire descendre une neshama sur terre. Et inversement, le Dieu qui va dire, moi, ce que je veux, c'est le plaisir des neshamot, le plaisir des tzadikim dans le monde d'en bas. Dans le couple, ça serait le mari qui dirait, moi, ce que je veux, c'est le plaisir de mon épouse. D'accord? C'est-à-dire que chacun ne reste pas enfermé dans son plaisir propre. Tout ça, évidemment, c'est, chapeauté par l'objectif commun qui est celui de
de faire naître quelque chose dans le monde, de faire naître quelque chose de divin dans le monde. Voilà. Bon, cours un petit peu Merci particulier aujourd'hui. de l'amour. Il y a eu beaucoup de coupures aujourd'hui, c'est normal? Ben non, en principe non, mais Bon, Non. on va dire que c'est exceptionnel, voilà, parce que j'ai souvent eu des coupures. Non, cette fois-ci, j'ai pas eu. Bon, Hachem, j'ai Ah pas ben, eu cette fois-ci. D'habitude, ça j'en me va. ai eu, effectivement. J'ai changé d'endroit de la maison, peut-être c'est différent, je sais pas. Ok. Bon. Ok. Moi, en j'en tout cas, ai. je suis juste à côté de la Wi-Fi, donc de mon côté, Ouais. a priori, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Bah, la prochaine fois, je ferai autrement. Ok. Alors, Moi, à un moment donné, j'ai failli vous interrompre pour vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire faire plaisir à Dieu au tout début quand vous avez parlé de ce qu'avait demandé le Baal Shem Tov et j'ai eu la réponse en attendant un petit peu. J'ai eu ma réponse alors, et c'était une question que j'avais déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire susciter le plaisir de Dieu et faire plaisir au divin? Et là, j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup. allez-y, comment vous l'avez compris alors? Alors, en fait, c'est quand vous avez dit Annie, ce jeu qui est le réceptacle, c'est pas le réceptacle, vous avez dit, c'est le lieu de naissance du divin. Et donc, on fait descendre, si j'ai bien compris, hein, le plaisir de Dieu en moi, en soi, pour pouvoir l'étendre et le développer. Alors, je ne reprends pas exactement tous vos mots. Et donc le ressentir en soi. C'est pas parce que ça fait plaisir à Hachem que je fasse des mitzvot, mais c'est parce que le fait de faire des mitzvot est un retour sur mon moi, enfin le moi tzaddik en fait. Hein. En fait, quand on parle du plaisir divin, c'est vrai qu'il aurait fallu développer un peu plus cette notion-là. Quand on parle du plaisir divin, alors, je prends juste une petite minute pour expliquer l'idée. C'est un peu la différence qu'il y a entre l'absolu et le relatif. Donc, le relatif, ben, c'est toujours variable, c'est-à-dire que c'est une relation qui est plutôt extérieure. Donc, par exemple, je vais prendre du plaisir de la nourriture. Donc, c'est un plaisir qui est relatif, parce que je ne suis pas en jouissance perpétuelle par rapport à la nourriture. D'accord? Alors, le plaisir divin, c'est un plaisir qui est absolu, c'est un plaisir qui est permanent, c'est un plaisir qui ne s'interrompt pas, c'est-à-dire qui est toujours en lui-même. C'est absolu, c'est un plaisir absolu qui n'est pas dépendant d'un objet. D'accord? Donc, c'est plus ça la définition. Un plaisir relatif, c'est toujours relatif à quelque chose. Un plaisir absolu, c'est un plaisir qui se situe à lui-même, qui est en lui-même. C'est-à-dire un plaisir de soi-même. Il y a une expression dans la Kabbalah qui parle de ce qu'on appelle les sha'ashu'im ha'atzmim, c'est-à-dire les délectations essentielles, dans le sens adjectif du mot essentiel. Les délectations dans l'essence. D'accord? Donc, les délectations de l'essence que l'essence de Dieu a d'elle-même. Ça, c'est un plaisir absolu. Nous, humains, nous sommes en permanence sollicités par des plaisirs relatifs. Et donc, on se noie dans ces plaisirs relatifs. On n'arrive pas à percevoir le plaisir absolu. Le plaisir du tzaddik, c'est un plaisir absolu. C'est pour ça qu'on dit que c'est le plaisir du divin. Et ce qu'on doit faire, c'est essayer d'amener ce plaisir absolu dans le monde, par le biais justement de la capacité que nous avons de nous délester des plaisirs relatifs. À ce moment-là, ce qu'on gagne, c'est le plaisir absolu. Mais quand on a le plaisir absolu, c'est un plaisir qui est même plus pour soi. C'est-à-dire que nous, on en profite parce qu'on est là. Vous voyez? Mais en fait, le plaisir, il se manifeste en lui-même. Donc, le plaisir que j'obtiens, c'est un plaisir absolu. En fait, oui. C'est vers celui-là qu'on tend, si vous voulez. C'est pour ça qu'il dit il veut faire plaisir à son créateur. C'est quoi faire plaisir à son créateur? C'est quand ce plaisir absolu que lui, son créateur, ressent pour lui-même, c'est-à-dire un plaisir infini, se répand dans le monde. C'est ça le vrai plaisir du créateur. Merci, oui, merci pour ces précisions. D'accord. Voilà. C'est un sujet assez complexe, en tout cas. Voilà. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Je sais pas. Dommage. Je récupérerai le. Bezrat Hashem, aussi on enregistrerait exactement. Sinon, mercredi prochain,
Oui, Il y a, mercredi. il y a le cours. Ah oui, d'après, dans 15 jours. Vous connaissez déjà le thème, Monsieur Bellamou? Oui, alors j'ai envoyé il y a Madame Yatta, Yata. je crois, elle a pu faire une affiche D'accord. que j'ai envoyée sur le groupe. C'est sur la notion de mémoire dans la Megillat Esther. D'accord? Excusez-moi, c'est quand? C'est quand? C'est à quelle date? C'est mercredi, c'est Dans pas, 15 jours. c'est dans 15 jours. C'est le mercredi. Je vous 1er enverrai, je vous renverrai le. Il est sur j'ai envoyé là, j'ai envoyé l'annonce. L'annonce. Ah, vous avez Mais envoyé alors, c'est le l'annonce? 1er D'accord. mars. C'est le 1er mars, Oui, exactement. Voilà. exactement. On va faire ça, les Ilouï Nishmat, ma maman. Voilà, Donc, exactement. C'est je le ferai Nishmat une de petite, votre. un petit déjeuner, un petit déjeuner un peu plus. Oui, parce que je crois qu'on commence le cours à 11 heures. Hein. Ah, je savais pas. Mais, je ne sais pas, Madame Yatta, elle m'a dit attention, c'est 11 heures à partir de maintenant. Je ne sais Ok, pas. d'accord. Oui, il faut bien me le rappeler. D'accord. Ce sera D'accord? 11 heures. Donc, mercredi 1er mars, rendez-vous au 8 mai dans Oui, la Ezrat Hashem. venez toutes avec vos amis, familles. Voilà. Et comme ça, Alors, vous allez je serai le toujours à Nishmat ce moment-là, je pense. J'ai un autre rendez-vous à ce moment-là. Je vais voir si je peux le décaler, sinon je vais voir.